Toi, quand tu as remporté le TikTok Award de la créatrice de l'année 2025, montre-nous. Merci le peuple. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, ça va. J'allais dire ouais, ça va super incroyable, mais je vais rester crédible. En quelques mots, qui est Justine Bergen? Eh bien, je suis une créatrice de contenu qui aime faire des vidéos authentiques et un petit peu trash sur sa vie et qui adore être gênante sur internet. Tu l'as mis où ton TikTok Awards? Eh bien, je l'ai mis sur ma table de chevet à la place de mon sextoy. Peux-tu nous parler de ta campagne que tu as menée digne d'une politicienne pour décrocher ce prix? J'ai mené une campagne politique très assidue où je fais beaucoup de promesses que je ne tiens pas. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je vous parle aujourd'hui depuis mon humble demeure pour vous annoncer que la campagne TikTok Awards touche bientôt à sa fin. Si je mérite vos votes, ce n'est pas seulement parce que je suis une femme courageuse qui a une fois mis les pieds dans un Lidl, c'est parce que j'ai fait preuve de résistance. Je compte sur vous et la France compte sur vous. C'est comment d'être une femme sur TikTok? C'est pareil qu'un homme, mais on reçoit beaucoup plus de commentaires et pas forcément des commentaires sur les vidéos qu'on fait. Il paraît qu'avant t'avais été bannie de TikTok, raconte-nous. Oh, TikTok et moi, c'est une love story un petit peu bizarre. Je pense que mon humour qui n'est pas du tout lisse, ça passe pas trop. Après les TikTok Awards, j'ai demandé la certification TikTok et ils m'ont dit non et j'ai toujours pas la monétisation. Donc c'est un petit peu une histoire enemies to lovers et moi de mon côté c'est lovers. Selon toi, qu'est-ce qui est encore tabou dans la maternité et quel message veux-tu faire passer à ce sujet? C'est de pas dire qu'il y a des jours qu'on déteste. Tout n'est pas toujours trop beau. Il y a des jours où on peut pas se voir nos gosses et ça fait pas de nous des mauvaises mères. Ils se disent quoi les parents d'école quand tu vas chercher ta fille déguisée en Totally Spies? Eh bien je pense que moi je leur rends service et que je leur donne un sujet très intéressant dans les groupes WhatsApp. La dernière fois qu'une de tes filles t'a mis la honte, raconte-nous. Ma fille elle me met la honte très souvent, tous les matins elle me dit que je pue de la bouche, elle raconte quel genre de sous-vêtements je mets, elle raconte mes problèmes de constipation à des inconnus dans l'avion. Et quand j'ai fait mes essayages de robe de mariée, ma fille de 6 ans m'a dit que j'avais des fesses très plates. C'est quoi le pire en postpartum? Franchement, le pire en postpartum, c'est les odeurs vaginales, les odeurs de transpiration. On est des mammifères quoi, on sécrète beaucoup d'odeurs. Ça fait 6 jours que j'ai expulsé un mini-humain de là, je pue le lait et les fluides corporels, je pue la chatte. Voilà. Il en pense quoi ton mari de tes vidéos sans filtre? Il adore. Il me donne même des idées de sketch, il me trouve trop rigolote et il est super fier de moi. Donc il suit, il assume. En vrai, c'est qui le mieux, Ryan Gosling ou ton mari? Mais ça, c'est la question piège. Vous savez que mon mari a remporté le concours du sosie Ryan Gosling en Franche-Comté 2014? Donc moi, j'ai un petit peu Ryan Gosling à la maison, mais en version disponible. Un petit message pour tes haters. Oh, mais merci pour l'engagement, mais attendez, mais vous avez une discipline que même moi, j'ai pas. Venir tous les jours commenter quelque chose sur le profil d'une personne que vous aimez pas, franchement, chapeau. Pseudo de ouf ou Justine Bergen? Pseudo de ouf, c'est Justine Bergen quand elle a un téléphone et la Wi-Fi.